Et dans la suite, on va vous parler bricolage. Peut-être que vous avez une main Bricolage. un petit peu créative et que surtout vous avez envie d'en finir avec l'obsolescence programmée. C'est en tout cas le souhait de la ministre du Climat, Zakia Khattabi, qui veut imposer un indice de réparabilité sur tous les appareils électroniques. Bonjour Grégory Henco. Bonjour. Alors la proposition, pour l'instant, en est au stade de l'avant-projet de loi. Mais comment cet indice en fait va fonctionner ? Mais en fait, il y aura plusieurs critères qui vont être pris en compte pour donner justement un score à tous ces produits électroniques. Plus le score sera élevé et plus le produit sera normalement facilement réparable et peut ainsi avoir une durée de vie plus longue. Le score sera sur 120, mais il y aura un code couleur qui sera mis en place, comme les classes énergétiques ou les performances énergétiques des bâtiments, pour mieux repérer finalement les bons élèves. Alors les critères, ce sera la disponibilité des notices d'utilisation et de réparation, la disponibilité et le prix des pièces de rechange, la possibilité de démonter l'appareil ou non, ou encore la compatibilité des logiciels. Ça, c'est surtout pour les smartphones et les tablettes. Alors, il sera obligatoire pour tous les fabricants et affiché aux clients. Maintenant, l'objectif, ce sera de faire tous les appareils électroniques, mais pour le moment, ça concernera surtout lave-linge, lave-vaisselle, aspirateur, tondeuse, TV, smartphone, ordinateur, tablette et même les vélos. Mais il y aura la possibilité d'adapter ensuite cette liste. Alors, cette mesure, c'est une des mesures du plan fédéral pour l'économie circulaire, mais le texte doit encore passer devant divers acteurs, dont les représentants des entreprises et des consommateurs, avant que le débat ait lieu au sein du gouvernement fédéral. Donc le projet de loi n'arrivera pas certainement avant l'année prochaine. D'accord, alors la ministre, elle s'inspire forcément d'un modèle qui existe déjà, c'est un modèle français de l'indice. Il a été mis en place il y a une année environ. Alors, est-ce qu'il fait ses preuves là-bas, en France ? Alors, en France, donc l'indice est quasiment le même, c'est quasiment les mêmes critères, mais la pondération justement proposée subit quelques critiques de la part d'associations de consommateurs. En fait, les critères ont le même poids, ce qui fait que si un appareil a parfois une mauvaise cote sur la disponibilité des pièces détachées, il peut se rattraper sur la simple mise à disposition d'une notice d'utilisation. Ça veut dire que, par exemple, un iPhone dernière génération qui justement est connu pour être assez mal réparable, a quand même une cote de 6 à 7 sur 10 parce qu'il a les notices, etc. Ça pose question. Donc voilà, il y a des demandes pour que ces critères soient revus, pour qu'ils reflètent réellement l'aptitude d'un produit à être réparé, mais aussi qu'il y ait un contrôle de cet indice et que celui-ci reste bien visible, même sur les sites des marques concernées. Oui, parce qu'en effet, l'obsolescence programmée, elle est programmée déjà en amont, voilà, c'est ça. Par forcément le fabricant. Alors, l'objectif, on l'a bien compris, c'est de rallonger cette durée de vie de tous ces produits et ces appareils électroniques. On va promouvoir plus facilement donc le réparable. Oui, mais est-ce qu'à terme, il n'y aura pas trop de déchets, justement ? On a le droit de se poser cette question. L'objectif, c'est évidemment de diminuer tous ces déchets électroniques, parce que selon Zakia Khattabi, on est déjà à 120 000 tonnes de déchets électroniques par an, mais ça reste un chiffre sous-estimé, un chiffre justement qui augmente d'année en année. Et même selon une enquête de Test Achat, entre 19 et 29% des remplacements d'appareils le sont faute de réparation possible. Donc, selon Zakia Khattabi, l'indice de réparabilité peut justement permettre de diminuer ce taux, mais Test Achat demande plutôt qu'il y ait un contrôle, justement, comme cela se fait en France, pour éviter que finalement les appareils, que les marques simplement ne respectent pas finalement cet indice de réparabilité. Mais donc voilà, on voit que ça avance en France, ça avance en Belgique. Au niveau européen, l'Espagne, les Pays-Bas et l'Allemagne sont également disposés à mettre en place cet indice. Donc cela risque de bouger dans les mois à venir. Merci beaucoup Grégory Henco pour toutes ces précisions. Et puis avant de bricoler, débrancher la prise, ça peut être utile aussi. Pas mal. Voilà, ça sera déjà un bon conseil. Merci beaucoup.